Bonjour et bienvenue dans votre édition de ce lundi 23 janvier. Depuis jeudi dernier, la ville de Bordeaux a lancé sa nouvelle campagne de recensement. C'est ici que sont stockées toutes les données, mais tout de suite, le reste de l'actualité. Exercice convenu et néanmoins incontournable, les vœux au service de sécurité du préfet de la Gironde. L'occasion pour Patrick Stefanini de féliciter l'ensemble des services pour leurs bons résultats. Les chiffres de la délinquance en 2011 sont en baisse. Nous avons enregistré une diminution marquée de la délinquance générale qui recule de presque 3%, de 62%. Et toutes les catégories d'infractions sont en recul. Délinquance de proximité, cambriolage, infractions économiques et financières, la Gironde affiche de meilleurs résultats que le niveau national et le préfet Stefanini devance toute remise en cause de ses calculs. Les résultats dont nous parlons, ce ne sont pas des résultats qui ont été astucieusement présentés en ayant changé l'instrument de mesure. L'instrument de mesure, c'est toujours le même. En cette année d'élection présidentielle, la Gironde se classe donc bonne élève avec pour la 6e année consécutive une délinquance générale sensiblement en baisse, une évolution imputée entre autres à la bonne entente entre les services. Nos concitoyens sont habitués au conflit entre les services de sécurité, à ce qu'on appelle la guerre des polices. Ici, il n'y a pas de guerre des polices, il y a au contraire une coopération exemplaire servie par de très grands professionnels. Des professionnels invités par le préfet à réitérer en 2012 les mêmes performances. Chez Madame Lee, la nouvelle année commence plutôt bien. Son épicerie asiatique ne désemplit pas. Bonne santé et beaucoup de santé, les shampoings, tout ça. Madame Lee et sa fille perpétuent la tradition. Comme de nombreux Chinois de Bordeaux, elles ont fêté hier soir le passage de l'année du lièvre à l'année du dragon. Les lendemains de réveillon sont parfois difficiles. Hier, on a fait la fête, on était en réunion de famille, comme un repas de Noël. Tous ensemble, avec des enfants, des petits-enfants. On se donnait des petits paquets rouges. Et aujourd'hui, on travaille pour avoir la chance pour la nouvelle année. Pour le nouvel an chinois, les repas s'enchaînent. Pas de foie gras ni de petits fours, mais beaucoup de nouilles et de fruits exotiques. Il faut bien ça pour fêter le dragon d'eau, un signe de courage et de sagesse. C'est l'année de plus fort. L'année plus forte dans 12, il y en a 12. Il y a dragon, après c'est tir, lapin et tout. Dragon c'est plus fort que les autres. L'année du dragon se terminera le 9 février 2013. Le dragon d'eau porteur de chance. En tout cas, une période faste pour le commerce de Madame Lee. Nous sommes ici dans le secteur 39 de la ville de Bordeaux, secteur où quelques adresses ont été tirées au sort et où un agent recenseur va se rendre pour remettre les fameux formulaires du recensement 2012. Dans cette rue, nous avons 4 adresses. Voilà, donc elles sont tirées au sort par l'INSEE qui nous les remet et donc là on va sur un rendez-vous. Mais comme souvent, il est des rendez-vous manqués et ils peuvent être très nombreux dans la journée. Alors, une simple rencontre avec un agent immobilier peut être source d'informations. Tous les logements sont... Tout est bon, très bien. De même, avec un propriétaire. C'est l'agent recenseur. On a eu de la chance, il y avait le propriétaire. Donc on lui demande le nombre de logements qui sont vacants. En l'occurrence, là, il y en a 1 sur 3. Donc automatiquement, celui qui est vacant ne rentrera pas dans les logements à recenser. Les gens débauchent vers 18h30, suivant où ils travaillent bien sûr. Et c'est là où on touche, nous, le plus de monde. Actuellement, nous faisons 80% le soir et le reste, c'est le samedi ou le dimanche. Durant un mois, c'est au quotidien que cet agent recenseur arpente son secteur. En tout, il doit visiter 200 logements sur les près de 12 000 étudiés cette année. Parallèlement, 11 rue Auguin, une antenne de la mairie de Bordeaux accueille les réticents à recevoir un agent ou les plus volontaires. Normal, comme d'aller voter, il faut un recensement et pour avoir des informations, c'est normal de les donner. Et puis on doit se déplacer, pas toujours attendre les autres. À chaque recensement, près de 500 formulaires sont remplis ici en direct. Le recensement est obligatoire, mais il reste anonyme, donc aucun risque de comparer ça avec les impôts ou les listes électorales ou autres. C'est vraiment quelque chose qui reste anonyme et qui est utilisé par l'INSEE à des fins de statistiques.
Chiffrage de la population, mais aussi composition des logements, composition familiale et mode de vie. Bientôt, ces étagères seront recouvertes de données récoltées avant le 25 février. Alors que la révolution numérique a changé les modes de vie et déplacé les centres d'intérêt, le cirque peut-il encore trouver sa place dans le monde du spectacle? Sous le grand chapiteau, les numéros s'enchaînent, les 1800 places sont toutes occupées et le public semble captivé. C'est le corps qui fait quelque chose ou avec l'animal ou avec ses capacités physiques. Et c'est du réel, c'est pas quelque chose de construit en 3D et voilà. Nous on n'est pas capable de faire ça et je trouve que c'est intéressant de voir de changer un peu de monde par rapport aux jeux vidéo.